Hey, salut Alex. Hey, salut Thomas, ça va? Ouais, ça va très bien toi. Ben oui, merci. En fait, j'avais une question pour toi. Je suis en plein débat avec mon père présentement, puis on se demandait, est-ce vrai qu'il faut éviter de porter du noir lors des journées d'été ensoleillées? Ah, intéressant. En fait, pour moi, il faut se poser deux questions. Est-il vrai que le noir attire davantage le chaud comparativement au blanc? Et le cas échéant, est-ce que cela a un réel impact sur la température corporelle? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le soleil émet des rayonnements qui contiennent toutes les longueurs d'onde du spectre visible, mais aussi des rayons infrarouges que l'on ne perçoit pas. Et lorsque ces rayons parviennent à un t-shirt blanc, eh bien ils sont réfléchis. Ainsi, le t-shirt blanc n'absorbe pas, ou très peu, de rayonnement, et donc il ne chauffe presque pas. A l'inverse, le t-shirt noir, lui, absorbe la quasi-totalité des couleurs, ainsi que leur énergie thermique associée. Et donc, il chauffe davantage. En fait, ça répond assez rapidement à ta question et à la première question. Oui, le t-shirt noir sera plus chaud comparativement au t-shirt blanc. Et vous pouvez le tester par vous-même cet été en faisant sécher votre linge dehors. Maintenant, il faut répondre à la deuxième question. Parce que bien souvent, on s'arrête là. Et on prend pour acquis que parce que le t-shirt noir va chauffer davantage, eh bien cela va faire en sorte de nous réchauffer davantage. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, il faut savoir qu'il existe un gradient entre la température de la peau qui est aux alentours de 30-33 degrés, dépendamment de l'environnement, et la température interne du corps, qui elle est à 37 degrés. Et si le gradient s'inverse, par exemple parce qu'à l'extérieur il fait trop chaud et que la peau devient plus chaude, alors la température interne va augmenter. Bien entendu, le corps dispose de plusieurs mécanismes pour tenter de maintenir sa température interne stable. Et vous vous en doutez, et vous le connaissez probablement, le principal est la sudation. Et en fait, ce n'est pas vraiment la sueur qui refroidit l'organisme, c'est plutôt l'évaporation de cette sueur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le vent favorise grandement l'évaporation. Donc, même si un t-shirt noir est plus chaud comparativement à un t-shirt blanc, le corps va tenter de trouver des solutions pour éviter de surchauffer. Alors regardons quelques exemples plus concrets. Par exemple, les Bédouins, qui vivent dans les déserts du Moyen-Orient et du Sinaï, portent de longues robes noires dans le désert. Contre-intuitif, me diriez-vous. Certes, mais une étude publiée dans les années 1980 montre qu'effectivement, la surface de la robe noire est beaucoup plus chaude comparativement à la robe blanche, mais pour autant, la température de la peau en dessous est la même, 33 degrés. Et les chercheurs, en fait, expliquent ça grâce à un effet de cheminée. La robe étant plus chaude, attire la chaleur vers le haut, et l'air plus frais entre par le bas de la robe, ce qui favorise une circulation d'air frais sous le vêtement et qui refroidit la peau. Bien entendu, il faut quand même préciser que les Bédouins ont des robes très amples et souples et portent également un vêtement souple en dessous de cette robe-là. Lors d'une activité physique, c'est différent. Nous produisons nous-mêmes de la chaleur. Une étude menée en 1990 a voulu vérifier cela lors d'un exercice à vélo d'1 heure. Résultat, sans surprise, le t-shirt noir, comme on l'a déjà mentionné, est plus chaud. Également, la peau est elle-même plus chaude, les participants transpiraient plus et le cœur battait plus vite. Mais les écarts étaient relativement faibles et la température interne était similaire. Donc, oui, le t-shirt noir chauffe plus que le blanc. À savoir si cela augmente la température interne, eh bien, il faut distinguer le repos et l'exercice, mais également, je pense qu'il faut plus d'études avant de te donner une réponse précise à cette question. Il faut aussi ne pas oublier que plusieurs facteurs, dont l'humidité de l'environnement, l'humidité du t-shirt, le vent, la matière qui compose le t-shirt, est-ce que le t-shirt est serré, collé au corps ou très ample, eh bien tous ces facteurs-là peuvent avoir une grande influence. Bref, comme bien souvent en science, c'est jamais noir ou blanc et ça dépend vraiment de plusieurs contextes. J'espère que ça a été simple et que ça a éclairé ta question. Ben oui, merci Thomas de l'information. Je vais pouvoir dire à mon père finalement que j'avais raison. Tout le plaisir est pour moi. Ben merci, puis on se rappelle. Ok, bye. Salut.